On va partir en région, Nathalie, on va partir en Picardie, une région que vous connaissez bien, parce que c'est celle qui vous a vu naître. On va être à Amiens pour un événement de haut vol qui a pour titre le défi Jules Verne. Nous sommes avec Gilles de Cric, président de l'association de l'événement Le Défi Jules Verne. Bonjour Gilles. Bonjour Roland, bonjour Nathalie. Bonjour. C'est une enfant du pays qu'on a avec nous aujourd'hui dans le studio Coluche du Club de l'été. Quelle est la thématique, Gilles, de cette 3e édition du défi de Jules Verne ? Alors le défi Jules Verne, c'est une association qui existe depuis 2005, donc qui fête ses 20 ans et qui organise chaque année au parc de la Haute-Oie, donc au cœur d'Amiens, un envol de ballons sur 3 jours. Voilà, et ça perdure et c'est une manifestation très sympathique que le public vient nombreux pour admirer. On a des équipages qui viennent un petit peu partout cette année. On a 6 pays différents avec des ballons de forme, donc ça va vraiment être un très beau spectacle. Oui, on va rappeler que Jules Verne est une figure historique de la région amiénoise. A eu lieu le vol unique de Jules Verne à Amiens il y a 152 ans. Il y a quand même un nouvel événement cette année. J'ai vu qu'il y avait le Tour de la Somme en 80 heures. Oui, parce que pour rester dans la thématique Jules Verne, dont on commémore les 120 ans de la disparition, on a voulu faire un petit clin d'œil à la fois pour honorer sa mémoire, son œuvre, et puis aussi mettre en valeur différents sites du département avec des envolées matin et soir. Donc ça sera dans la semaine qui va précéder, donc c'est à partir du 25 août. 25 août. Et du 29 au 31 au parc de la Haute-Oie, c'est un peu le point d'orgue de ce rendez-vous, car en plus d'admirer ces vols de montgolfières, le public pourra prendre, je crois, part à ces vols. Oui, tout à fait. On a sur notre site, il y a possibilité de s'inscrire pour faire un vol. Donc, alors les places sont assez limitées, mais on a 5 envolées qui sont prévues donc du vendredi soir au dimanche soir. Donc, les vols ont toujours lieu, donc soit le matin au lever du soleil ou le soir avant le coucher du soleil, puisque ce sont les 2 moments de la journée où l'air est stable et où on peut faire un vol en montgolfière. Donc c'est ouvert à tout le monde. La seule restriction, c'est pour les enfants, il faut qu'ils mesurent au minimum 1,20 m. Oui. Mais sinon, voilà. Et vous allez piloter vous-même ? Je crois que vous êtes pilote vous-même. Oui, je suis pilote instructeur. Donc voilà. Et alors, il y a aussi une réplique d'un ballon historique. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors dans les ballons de forme que nous avons cette année, outre un éléphant, un breton, une chouette et d'autres formes, on a la réplique du ballon de 1783. Ballon réveillon, oui. Voilà, du premier vol qui a eu lieu au départ de la Muette avec Étienne de Montgolfier. Alors, il y a aussi des spectacles qui sont prévus, des spectacles de lumière, donc des vols, des animations sur le sol. Bref, c'est vraiment un événement incontournable qu'il ne faut pas rater. C'est du 24 au 31 août à Amiens, le défi Jules Verne. Merci Gilles de Cric d'avoir été avec nous dans cette émission du Club de l'été. Merci Roland, puis merci à toute l'équipe.